Coucou la team tresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une fonction très intéressante, Next Permutation. Elle se trouve dans la librairie algorithme de C++. Qu'est-ce que c'est que cette fonction Next Permutation? Pour mettre un peu de contexte, on va supposer qu'on a un vecteur qui contient les valeurs 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc ça, c'est les valeurs dans cet ordre. Une permutation des éléments de ce vecteur, c'est par exemple 1, toujours, puis 2, puis 3. Mais au lieu de mettre 4, on va mettre d'abord 5, et puis ensuite, on va mettre 4. Une autre permutation des éléments de ce vecteur, désolé pour mon vilain dessin, c'est par exemple 2, puis 1, et puis 3, puis 4, et puis 5. Si on souhaite connaître toutes les différentes permutations, eh bien, moi, on peut être là, puis faire ces différentes gymnastiques là, et puis ça va être un peu pénible. Et même pour écrire un algorithme, il y a une fonction classique avec des boucles et tout en C ou bien en C++, ce n'est pas si évident que ça. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est très facile à faire avec Next Permutation. Allons-y. Rapidement, je vais déclarer mon vecteur d'entier. Hop. Et puis, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais écrire une boucle pour parcourir les valeurs de t. Donc, int i à l'intérieur de t. On va afficher chaque valeur. Donc, très simplement, c'est out. Hop, hop. J'affiche i. Et puis, je mets de l'espace. Puis, une fois que c'est bon, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est à la fin mettre un saut de ligne. Parfait. Maintenant, ce que moi, je vais faire, je vais déjà exécuter ce code. Donc, très simplement, on voit que ça nous a affiché 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va répéter cette opération tant qu'on a une permutation, tant que on a une prochaine permutation, donc tant qu'il y a une prochaine permutation, next permutation. Et next permutation, rien qu'en faisant next permutation comme ça, on lui passe le début de notre vecteur, on lui passe la fin de notre vecteur, et lui, il va vraiment se charger de vérifier est-ce qu'il y a une prochaine permutation. Si oui, il va permuter les éléments de notre vecteur, et puis la prochaine fois qu'on fera la boucle, ce sera de nouveaux éléments. Tentons de voir cela. Vous voyez, ça nous a donné toutes les différentes permutations possibles. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 5, 4. Ensuite, 1, 2, 4, 3, 5. Ainsi de suite. Donc, au début, c'est 1 qui commence. Ensuite, à un moment donné, c'est 2. Ensuite, à un moment donné, c'est 3. Puis 4. Et puis 5. Et puis, on aura parcouru toutes les permutations possibles de notre vecteur. Si, par exemple, je voulais un truc plus court, donc, par exemple, la permutation est 1, 2, puis 3, ben, ce sera ça. Très bien. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous dans la prochaine pour voir quelque chose d'encore plus intéressant. Salut!